les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et je vous présente le dernier Disney qui est sorti dans vos librairies, qui n'est autre que le Twisted Tale d'Elizabeth Lim, Oser ses rêves, sur l'univers de Cendrillon et qui est aux éditions Hachette Heroes. Donc hop, pour la couverture, on se retrouve sur du comme ça. Et l'histoire de ce Twisted Tale là sur Cendrillon, c'est « Et si Cendrillon n'avait jamais pu essayer la pantoufle de verre ?» Je vous lis le résumé et je vous parle tout de suite de ce que j'ai pensé de ce bouquin-là. Incapable de prouver qu'elle est la jeune fille que tout le royaume recherche, Cendrillon décide de tourner la page et de prendre un nouveau départ. Elle n'acceptera pas plus longtemps d'être l'esclave de Madame de Trémène, sa marâtre. Cette période est révolue. Portée par sa nouvelle résolution, elle laisse derrière elle sa vie passée et parvient à se faire engager au service de la sœur du roi, en visite au château. Seulement, rien ne se passe comme prévu. Cendrillon devient malgré elle le témoin d'un complot visant à faire tomber le roi et le prince. Pire encore, elle comprend que les fées sont depuis longtemps les victimes d'une terrible injustice, et sa propre fée marraine en subit les conséquences. Confrontée à de telles menaces, Cendrillon doit trouver un moyen de mettre un terme à toutes ces machinations, avant qu'il ne soit trop tard. Ceci n'est pas l'histoire de Cendrillon telle que vous la connaissez, c'est une histoire de loyauté, de courage, d'amour. Une histoire où seul un détail peut tout changer. Donc voilà, vous commencez l'histoire où Cendrillon arrive au bal du prince, elle entre dans la salle, découvre le château, elle fait sa première valse avec le prince, s'en va dans les jardins où ils discutent un peu, et à minuit arrive à s'échapper, et où tout disparaît, sauf sa pantoufle de verre, et qu'elle rentre chez elle juste après le bal. De là, elle va se coucher tranquillement avec la pantoufle de verre. Le lendemain arrive où la proclamation royale dit que le prince épousera toute jeune fille du royaume qui arrive à mettre la pantoufle de verre qui a été perdue la veille. Et la tête un peu dans les nuages, Cendrillon s'en va en fredonnant la valse qu'il a fait danser hier. Madame de Trémène comprend que la jeune fille lui a menti et s'est rendue au bal dans une tenue qui ne lui appartenait pas. Elle décide donc de l'enfermer en haut de sa tour et redescend pour aider ses filles à chausser la pantoufle de verre. Ça c'est comme le dessin animé, donc pas de surprise. À la seule différence du dessin animé, c'est que les souris, les oiseaux et autres créatures dans ce livre-là sont des animaux comme chez nous. Elles n'ont rien de magique, Cendrillon ne leur parle pas, ou en tout cas lui répond pas, les souris ne cousent pas et ne montent pas des plans pour aller chercher la clé qui est dans la poche de Madame de Trémène. Et donc notre jeune Cendrillon, quand le duc arrive, reste enfermé en haut de sa tour. Avant de continuer donc l'histoire de livre, un petit peu et le résumé, je voudrais vous faire un point par rapport à un dessin animé qui a été sorti donc sur Cendrillon, qui était le 3e je crois, et qui s'appelait Le Sortilège de Cendrillon, où l'histoire était à peu près identique. Cendrillon, vous commenciez l'histoire au début où Cendrillon et son prince fêtaient leur 1 an de mariage avec Marraine la Bonne Fée et tous ses amis, souris et autres qu'elle connaissait. Marraine la Bonne Fée, la tête un peu en l'air, finit par perdre sa baguette, ce qui tombe entre les mains de Anastasie, l'une des demi-sœurs perfides de Cendrillon, qui la ramène à Lady de Trémène. Et Lady de Trémène décide d'utiliser cette magie pour remonter le temps et faire en sorte que le bonheur de Cendrillon soit réduit à néant. Elle remonte le temps au moment où juste le duc venait d'arriver pour essayer les chaussures. Elle fait en sorte, grâce à la magie, que la chaussure aille à Anastasie sous les yeux de Cendrillon et part donc avec le duc, Javotte et elle-même au château pour épouser le roi, en laissant Cendrillon seul dans le hall, triste et accablé de ne pouvoir réaliser son rêve et retrouver son grand amour. Dans le dessin animé, Cendrillon ne se laisse pas abattre, elle décide d'elle-même de tout abandonner et de suivre donc sa marâtre pour rejoindre le château et y rentrer par ses propres moyens pour rencontrer le prince et dire que c'est elle la jeune fille avec qui elle a dansé la veille et que ce n'est pas Anastasie. Du fil en aiguille, et Madame de Trémène ayant la magie avec elle, elle va ensorceler le prince pour qu'il se souvienne avoir dansé avec Anastasie. Elle va monter un complot pour faire emprisonner Cendrillon et pouvoir l'envoyer en exil loin de là. Mais les souris de Cendrillon vont aider le prince à se souvenir que c'était Cendrillon, sa belle princesse au bal, et qu'il faut la sauver avant que le bateau parte pour l'exil. Voilà dans les grandes lignes le résumé de l'histoire de ce dessin animé-là. Et au moment d'aborder ce livre-là, j'avais la grande crainte que l'histoire soit très proche de ce dessin animé-là et en fin de compte me dire « Oups, j'ai déjà lu le scénario, c'est moins intéressant ».
Et pas de bol, c'est le cas, effectivement, on n'est pas loin d'avoir à peu près dans les très très grandes lignes la même histoire que le dessin animé. À 2-3 détails près. Tout d'abord, des personnages qui vont faire leur apparition. Louisa qui va aider Cendrillon à être intégrée au sein du château. Sa tante à Louisa qui est intendante au château et qui va donc un peu pousser Cendrillon et lui apprendre les bonnes manières. Et la duchesse d'Orlane, donc sœur du roi George et tante du prince Charles, qui va prendre Cendrillon sous son aile et lui apprendre tout ce que doit faire une servante au service de sa majesté pour être bien acceptée au sein du château. Voilà les 3 personnages les plus importants qui vont faire leur apparition qui n'existaient nulle part. Et à savoir aussi que le méchant de l'histoire, bien que Lady de Trémène y prenne pas mal part, le grand méchant conspirateur de l'histoire ne sera autre que le duc, qui est donc au service de sa majesté le roi. Si vous voyez dans le dessin animé, c'est le grand monsieur tout maigre avec son monocle et sa tenue bleue. Je ne retiens pas son nom, mais voilà, dans les grandes lignes. Donc souvent là, on a l'impression que Cendrillon a fait elle-même ses choix et ses décisions, et en fait, jusqu'à un très long moment, elle est portée par les décisions des autres. Par exemple, elle quitte la maison familiale parce que Lady de Trémène, fatiguée et voulant se débarrasser de Cendrillon qui lui a menti et qui risquerait de retrouver le prince et donc d'être heureuse, décide de la vendre à un esclavagiste et pour l'exiler du royaume et qu'elle ne puisse pas retrouver le bonheur. Donc à ce moment-là, elle est obligée de quitter la maison familiale et les services de Madame de Trémène et de ses filles de force, puisqu'elle est emmenée de force. Elle arrive à s'échapper quand même d'elle-même de la calèche de son ravisseur, finit dans la rue, mais encore une fois, elle ne sait pas quoi faire ni rien. Ouf, Louisa fait son apparition, donc comme je vous ai dit, une jeune couturière qui travaillait au château, et lui dit « Bah viens, je t'emmène au château avec moi ». Au moment où elle arrive dans le château, on pourrait se dire « Bah il faut qu'elle fasse ses preuves », mais même pas. Elle se retrouve en fait engagée au service donc, de la duchesse d'Orlane, par, on va dire, c'est la dernière arrivée, et comme la duchesse ne garde aucun de ses serviteurs plus d'une demi-journée, ça tombe sur Cendrillon. Et la tante de Louisa, donc Madame Irmina, décide de la garder parce qu'elle sait qu'elle ne restera pas plus d'une demi-journée et qu'elle va pas s'embêter avec elle. Manque de bol, on va dire, pour tante Irmina, pas pour Cendrillon, c'est que la douceur et la curiosité de Cendrillon vont attirer la sympathie, on va dire, de la duchesse d'Orlane pour elle, et elle va accepter de la garder à ses côtés, à condition qu'elle se mette à son service et qu'elle apprenne à bien se conduire. La duchesse d'Orlane pour Cendrillon va vraiment se comporter comme sa marraine la bonne fée, sans magie on va dire, juste avec le pouvoir et l'argent. Elle va l'aider à garder son chien près d'elle, Pato qui sera là pour la soutenir et la protéger. Elle va éduquer Cendrillon ou continuer son éducation pour qu'elle se tienne à sa place comme il faut avec la grâce et autres. Elle va l'aider à se rendre au 2e bal qui est organisé, etc. Enfin bref, c'est sa marraine la bonne fée, sans magie, dans ce roman-là. Et si elle n'avait pas eu cette bonne étoile au-dessus d'elle, les choses auraient pu être bien plus compliquées. Elle va quand même se retrouver au centre du complot, puisque comme elle vient tout juste d'arriver au château, et que le duc souhaite savoir ce que la duchesse fait là, il va la prendre en partie en lui disant « Tu devras me révéler tous les secrets de la duchesse ». Et Cendrillon, sentant qu'il y a entourloupe, va essayer de jouer des pieds et des mains pour ne pas tout lui révéler, mais elle va se laisser souvent porter au fur et à mesure, elle va voir des bonnes et des mauvaises choses, elle va voir des déceptions et des joies qui vont arriver au fur et à mesure de l'histoire. Mais je trouve que oser ses rêves pour comment est conduit le personnage de Cendrillon est un peu dommage, parce qu'en fin de compte, il n'y a vraiment que à la fin, et quand le prince arrive à la retrouver pour de bon et à lui dire qu'il l'aime vraiment et que ce n'était pas une machination ni rien, qu'elle décide d'y croire un petit peu. Mais jusqu'ici c'était une jeune femme brisée et elle s'est souvent laissée porter par le courant, et tout le long de l'histoire elle se laisse porter par le courant. Elle va juste, voilà, un moment accepter la demande en mariage du prince. Et les choses vont se compliquer, hein, faut pas se leurrer, hein, le duc n'acceptant pas qu'une roturière devienne princesse, voire reine du royaume, et donc il va lui mettre des bâtons dans les roues et l'exiler pour chercher à prendre la place
au pouvoir, etc. Donc la machination en soi y est, elle est assez douce, je veux dire le duc, même si c'est un salaud qui fait tout pour obtenir le pouvoir et qui va sur des choses un peu tendues, on sent qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose qui est mauvais, il a du ressentiment, il se sent coupable, etc. Donc ça reste très édulcoré comme Twisted Tale par rapport à d'autres. Et comme je vous ai dit, le plus dommage, c'est qu'en fin de compte, il n'a pas pris une tournure très différente du dessin animé Le Sortilège de Cendrillon. Et Cendrillon, elle est sympa, mais elle n'a pas plus de développement que ça. Elle reste la jeune fille douce, candide et naïve qu'on connaît du dessin animé. Elle n'a pas une forte personnalité, elle s'en sort parce qu'elle est douce et délicate, parce qu'elle met son cœur aux choses et qu'elle voit le monde tel vraiment une petite fille qui a vécu enfermée toute sa vie et elle voit les choses de façon naïve. Et c'est un peu dommage, là où dans les derniers Twisted Tale que j'ai lus, que ce soit celui de Blanche-Neige ou celui de Peter Pan, on avait des Wendy ou des Blanche-Neige qui devenaient quand même des femmes fortes, indépendantes, avec des envies personnelles. Là, elle se laisse clairement portée par le courant. De temps en temps, effectivement, elle va oser ses rêves, mais sur le bout des lèvres, ce sera jamais de façon forte et imposée par elle-même, etc. Elle aura toujours, quand elle décidera de se venger, alors entre grandes parenthèses de Lady de Tremaine, il y aura toujours de l'édulcoré où elle dira je vous pardonne, etc. C'est vraiment... Je pense que dans le monde, on rêve tous d'une amie comme ça, parce qu'elle est douce, gentille, candide, naïve, etc. Mais je trouve qu'il lui manque ce côté un petit peu fort et indépendant qui a été donné dans les derniers Twisted Tales que j'ai lus, et c'est un peu dommage. Donc le livre en soi est très intéressant, vous allez zapper entre les différents points de vue des personnages, donc Cendrillon, le prince, le duc et autres, donc vous switchez entre les différents personnages, leur point de vue, leur histoire et comment ils évoluent dans l'histoire. L'histoire d'amour entre Cendrillon et le prince est assez touchante, il faut pas se le cacher, c'est mignon, etc. Elle se pose quand même quelques questions, mais dans l'ensemble, elle est folle amoureuse du prince et elle le sait. Et malgré ces quelques réticentes, elle est facilement à suivre le mouvement de l'amour et du mariage et de la joie, etc. À savoir que c'était le premier homme qu'elle embrasse, c'est le premier homme qu'elle rencontre depuis des années, etc. Vous voyez, c'est un petit peu dommage sur ce Cendrillon-là, c'est que le grand amour, oui, c'est typiquement Disney, ça. Mais des fois, faut se poser les questions et quand on connaît un jeune homme sur 3 soirées, on ne peut pas savoir si on est prête à devenir son épouse pour toute la vie. Il faut du temps et c'est un petit peu ce qui manque à cette histoire, c'est que c'est vraiment à la Disney avec des personnages assez simples définis par un sentiment qui manque un peu de profondeur ou de choses comme ça. Le méchant, il est méchant sans être méchant. Et l'histoire, en fin de compte, se passe vraiment par tout est bien qui finit bien. Et c'est pas mal, mais voilà, ça manquait un petit peu de poivre et sel, on va dire. Et l'histoire était déjà vue par rapport au dessin animé. Donc voilà pour mon point de vue sur le Oser ses rêves de Cendrillon. J'ai hâte de lire le prochain, je crois que ça sera sur Alice au Pays des Merveilles, qui est un univers bien plus sombre et qui peut amener à des choses bien plus folles. Mais voilà, pour ma part, il ferait pas partie de mes préférés aussi. Alors à la différence d'Aladin, c'est juste parce que voilà, c'est du déjà vu. Et c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, si vous êtes fan de l'univers de Cendrillon et du personnage de Cendrillon en soi-même, venez découvrir Oser ses rêves, vous allez être clairement replongé dans cet univers-là. Moi en attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt et vous fais plein de bisous. Allez, ciao, bye bye!